Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui on va immortaliser les derniers instants du marché de Tsukiji. Donc le marché de Tsukiji, c'est ce marché aux poissons si emblématique de Tokyo, le plus grand marché aux poissons de Tokyo et du monde. Accessoirement, il pleut, mais je me suis pas levé à 5 h du mat pour abandonner à cause de la pluie. On m'a dit de mettre des bottes de pluie au cas où il pleuve, en plus à l'intérieur il y a de l'eau partout, du sang, enfin c'est un peu, voilà. Moi j'ai mis des Converse, voilà, tu connais. Bref, peu importe, on a toutes les meilleures conditions réunies pour faire une super vidéo. C'est une vidéo très spéciale parce que le marché de Tsukiji va fermer. On tourne là le 27 septembre. Ça va être fermé au public à partir du 29, donc après-demain. Déjà à l'intérieur du marché, nous on y a accès parce qu'on a des connaissances, on a des contacts et c'est exceptionnel. Normalement on n'a plus le droit de rentrer vraiment à l'intérieur, on a juste accès au restaurant autour. Et bonsoir. Et du coup, alors là on va quitter. Ok, donc cette introduction a été un petit peu écourtée par la foule et la pluie. Donc du coup, on est allé un petit peu plus loin. Là, on va marcher dans Tsukiji, on va faire un petit tour. Ce que j'avais envie de dire en termes d'information, c'est que Tsukiji c'est fermé, c'est terminé à partir du 6 octobre. Donc ils vont tout raser, ils vont faire un parking. Et à partir du 11 octobre, c'est le marché à Toyosu, donc ça déménage à Toyosu qui va ouvrir. Et là, c'est intéressant de savoir qu'il y a une centaine de commerces, sur tous les commerces qu'il y a ici, qui refusent de travailler là-bas. Donc en fait, ils vont se tourner vers d'autres marchés, ils vont faire autre chose, où les gens vont partir à la retraite. Mais pour beaucoup de raisons, les gens sont vraiment mécontents de ce déménagement. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître ou qui vont changer vraiment pas de secteur, mais qui vont se tourner vers d'autres marchés, vers d'autres entreprises. Alors, aujourd'hui, je vous emmène donc à Tsukiji. Je vais vous présenter le centre d'information avant d'aller faire un tour dans la partie couverte du marché pendant que les commerçants travaillent. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'assister aux enchères qui étaient fermées aux visiteurs depuis déjà quelques semaines, mais je suis allé à la rencontre de Mikami-san, un commerçant spécialisé dans le thon. on va faire ça tout à l'heure, on va monter là-dessus. On va monter là-dessus et j'espère qu'on va être au moins aussi stylé que ces personnes. Au moins. Donc là on se trouve dans un centre d'information du marché de Tsukiji où ils nous mettent pas mal de détails sur l'histoire du marché et aussi sur ce qui va se passer ensuite dans le marché de Toyosu. Donc on a appris que les motivations majeures, en fait ce qui a poussé le gouvernement à faire ce déménagement massif, c'est surtout sanitaire, c'est surtout des raisons sanitaires en fait. Là ils ont vraiment axé le truc sur quelque chose d'éco-friendly, donc qui est bon pour l'environnement. On va retrouver des panneaux solaires, on va retrouver de la verdure sur les toits pour l'isolation, des chambres froides. Toutes ces choses en fait qui ne se trouvaient pas à Tsukiji vont être implémentées ici. Et c'est visiblement ce sur quoi le gouvernement s'appuie pour justifier encore une fois ce grand déménagement. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il reste, là on filme, on est le 27 septembre, et il reste exactement 2 semaines avant l'ouverture du nouveau marché aux poissons, donc à Toyosu. Et même moi, je ne suis pas japonais du tout, hein, mais même moi je trouve ça incroyable, c'est historique en fait. Ce marché-là, c'est quand même emblématique de Tokyo, ça fait 85 ans que c'est là, les gens ont travaillé là depuis, pas 85 ans, enfin c'est un truc de malade. Et me dire qu'ils vont raser tout ça pour mettre un parking et que tous ces gens vont aller bosser ailleurs, je sais pas, c'est un truc de fou en fait. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Donc il faut savoir que l'État ne subventionne pas tous ces commerçants, ils n'ont aucun dédommagement. Tous les frais qui sont engendrés par ce déménagement, c'est pour eux, il n'y a pas d'aide. Donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles ils ne sont pas forcément super contents de devoir déménager. Et aussi, chose intéressante, le prix du poisson va flamber, voilà, dans tout le pays. Donc alors, je ne sais pas si ces estimations sont réelles, on va le voir dans les mois à venir je pense. Mais ça va être quand même très intéressant. Donc là on est à l'intérieur du marché aux poissons de Tsukiji. Il est déjà 11 h, donc la majorité des stands sont fermés, les commerçants ont terminé. Ils sont en train d'emballer les derniers poissons. Donc en fait ce qui est super intéressant, c'est qu'on a des poissons congelés depuis 1 an déjà, qui ont été importés. Et on a des poissons frais. Donc on a assisté à la découpe des deux, des poissons congelés et des poissons frais, donc c'était vraiment super intéressant. Et là, Mikami-san nous montre tous ces couteaux qu'il utilise pour couper le thon. Et ils sont assez solides. De kore wa? Donc ça c'est pour retirer la colonne vertébrale. Voilà. Donc celui-là il est souple et il s'utilise à 2 en fait. Faut être 2 personnes pour découper le saumon en fait, pour faire des découpes précises. Hein? Au thon?
J'ai dit quoi? J'ai dit saumon. J'ai dit saumon, mais il s'agit de thon. Voilà. Il y en a un qui est orange, il y en a un qui est rouge. Avant d'aller tourner cette vidéo, je ne savais même pas qu'il y avait des poissons congelés qui étaient importés ici. Certains sont congelés depuis plus d'1 an et viennent de très loin, comme des côtes mexicaines ou sud-africaines. Il y a beaucoup de raisons qui font que les commerçants sur place sont réticents devant ce déménagement. Notamment à cause de la structure du sol à Toyosu, car ils devront faire plus d'allers-retours. Ils pouvaient transporter jusqu'à 2 tonnes de marchandises dans le même véhicule à Tsukiji, alors qu'ils n'auront droit qu'à 800 kg à Toyosu. Cependant, de grandes nouveautés arrivent. Plus de propreté, l'air conditionné, qui n'était pas disponible à Tsukiji, à cause de quoi certains poissons ont commencé à se décongeler au bout de 20 minutes en été, des dispositifs d'assainissement, des chambres froides, etc. Donc là on va faire une petite interview avec Mikami-san, on va lui poser quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'il pense de ce déménagement, de son travail, etc. Ensuite il va couper du thon devant nous et on va pouvoir le déguster. Donc j'ai vraiment super hâte, on est parti. 三上さん、今日インタビュー受けてくれてありがとうございます。いいつから始めたんですかね、その仕事を。僕は20歳の20歳20です。はい。で僕の両親もこの業界やったんで、で家族のまあ学校終わって自然とこっちに。はい。でこれから豊洲に移動して、はい、どういう感じですか？は不安ですね。はい、もちろん設備は新しくなるんですごくいいことですけど、このやっぱり古き良き歴史の中で働けてた方がやっぱ良かったし、もう僕らはもうガキの頃からずっとここで育ってきたんで、やっぱこっちの方が安心するし、まあ生まれ育ったって感じで。はい、でみんな友達とか同僚どう思いますか？みんなは同じ？みんなまあ同じですよね。やっぱ築地の方がいいです。なるほど。で喜んでる人は別にないですか？まあ不安は皆さんいっぱい抱えてます。であとは聞いたのはその移動の際に諦める人がいる、はい、もうたくさんいらっしゃいます。はい、でそういう人はこれからどうします？これから場所で仕事を探すか他の会社に移って、まあ、同じようなことをやるけど今までの会社じゃなくて、はい、で次のいいことって言ったら何が考えますか？築地のいいことはやっぱ歴史があって活気がある、はい、でもう何でもこう揃ってる、はい、だからすごい便利で、人もいろいろもう料理人から、まあ、我々で競り人、トラックの運転手、もういろんな方がいるんですごい人情がある。で豊洲にはそういうのはできないですか？だいぶこうシャットアウトされていくんで、そこは今よりはコミュニケーションが減っていくとは思います。確かに。なぜこの仕事を選びました？なぜは、まあ、僕のお父さんがやってたんで、お父さんおじいちゃんみんなやってたんで、まあ、自然とちっちゃい頃からもうそういうふうに。はい。お子様います？いますね。でそのお子様も同じ仕事を？うちは娘で女の子なんで、はい、まあどうで最後には、はい、外国人とかフランス人に伝えたいこととかあります？伝えたいこと、はい、まあ、やっぱり世界でも築地って名前は皆さんご存知なんで、やっぱり美味しいお寿司、魚料理、まあ、それをもう世界基準で皆さん知ってもらえるのはすごい嬉しいことなんで、これからも、はい、日本のことを注目してもらいたいですね。で、まあ、僕らはマグロなんで、まあ、やっぱり皆さんこうマグロをいっぱい知ってもらって美味しいの食べていただきたいですね。はい、ありがとうございます。はい、でこれからマグロ、まあ、ちょっとテイスティング今やりますんで。Bon, ces couteaux sont absolument impressionnants. Il faut savoir qu'il y a une façon de couper le poisson, ça se fait pas n'importe comment. C'est un seul coup, sinon ça fait de la charpie.
Bon, ça fait comme les youtubeurs dégustation, mais c'est trop bon. Bon là le poisson, le thon que je viens d'essayer, il venait du Mexique. Maintenant on va essayer un truc de Chiba, donc plus local, parce que Chiba c'est au Japon. Je suis pas un fin gourmet et mon palais ne marche pas très bien, mais c'est trop bon. Mais c'est trop bon, c'est incroyable. Alors je sais pas si ça s'est vu dans la vidéo, mais il y avait quelques touristes autour de nous. C'est parce que le marché à l'intérieur est interdit aux touristes jusqu'à 11h. Après 11h, en fait, les marchands plient bagages, ils s'en vont. Donc les gens peuvent traîner dans le marché, mais il n'y a plus grand chose à voir en fait. Donc on a été un petit peu privilégié tout à l'heure de pouvoir se balader tranquillement pendant que les gens étaient en train de travailler. Et maintenant on a de la bouffe, donc on est plutôt content. C'est un bon compromis tout ça. Donc ça, ce morceau là en fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais mangé, qu'on peut pas vraiment manger en fait, parce que ça ne s'achète pas, ils ne le vendent pas. En japonais c'est no ten, donc no c'est le cerveau et ten c'est le paradis. Donc c'est ce qui est au niveau du haut de la tête du thon, et c'est incroyable. J'avais jamais mangé ça de ma vie. Et ça fond dans la bouche, c'est un goût plus prononcé, c'est plus épais. Et je pense qu'on a une chance incroyable de pouvoir goûter cette partie du thon. Ici on est au temple Namioke qui est situé juste à côté du marché de Tsukiji. Namioke en japonais ça veut dire littéralement éviter les vagues. Alors ce temple a ce nom là parce qu'avant, visiblement, la mer était très agitée. Et depuis la construction de ce temple, donc qui a été construit avant la création du marché, la mer se serait apaisée, les vagues auraient simplement cessé de venir s'écraser par ici, et ça permet donc aux marchands de travailler en toute sécurité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici on a différents hôtels, différentes tombes. Alors celle-ci c'est pour les crevettes et celle-là c'est pour les sushis. Donc en fait ce qui est incroyable, c'est que les marchands, les pêcheurs, quand ils viennent bosser, ils passent ici pour prier, pour dire merci et pardon à tous ces poissons qu'ils ont pêchés. Et ils les remercient pour la prospérité qu'ils leur apportent. Et voilà, Tsukiji c'est terminé, comme cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris pas mal de trucs. Petit pincement au cœur, voilà, c'est un nouveau départ on va dire. Cette vidéo était pas vraiment prévue, on a prévu des trucs un peu au dernier moment, on n'est pas dans des conditions vraiment faciles, j'espère que c'est quand même potable. En attendant, moi je vais aller finir ma nuit, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao. Ain't no sunshine where she's gone, so I'm rapping on the microphone.